Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouais, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, Jésus, ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Kanamasaya. Nous avons besoin de toi, Père, en ce temps. En ce temps, nous allons parler de toi. En vérité, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin que toi, tu nous conduises. Nous avons besoin que toi, tu nous inspires et que tu nous parles. Nous avons besoin de toi. En tout temps, Jésus, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Kanamaya shatanamaya setedebos. Kenema satayaba. Kededebos shatanamaya sanamaya. Kananama sanamaya shatayaba. Le Seigneur prend soin de toi sans toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu pour toi, parce que tu as brusqué Dieu à étendre sa main sur toi. Écoute, là où tu es aveugle, Dieu voit pour toi. Là où tu n'arrives pas à tenir, Dieu étend sa main et tient pour toi. Là où tu ne peux pas arriver, Dieu arrive pour toi. Là où tu parais comme bête, Dieu devient cette intelligence pour toi. Là où tu parais ignorante, Dieu prend la forme de la connaissance pour toi. Tu n'es pas seul. Mais sache que ce que tu ne peux voir, sache que ce que toi tu ne peux pas voir, ce qui se prépare contre toi que toi tu ne sais pas, Dieu voit et te prévient de ça, te protège de ça. Tu n'es pas seul. Bonjour Rishi. Manamasaya. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun mal ne te touchera. Aucun mal ne te brisera. Parce que Dieu est à mes droites. Tu es soutenu par celui, par celui qui est plus grand que tout. Namasaya. Commence à saluer tout le monde en commentaire. Commence à saluer tout le monde en commentaire. Commence à mettre en commentaire bonjour. Commence à mettre en commentaire bonjour, 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 bonjour. Les kamananama satanamaya saya. Les dévots fait les kamanana sanamaya shedevala ça va. Commence à saluer tout le monde. Bonjour dans la présence de Dieu. 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 Bonjour Mathias, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Les kapala satanamana zivali kepelia sata. Les opala satananamaya shadedevo saya. Kevele sivananama zitalayava. Kopala sataya. Commence à saluer tout le monde en commentaire. Commence à saluer tout le monde en commentaire. Alléluia. J'aimerais parler en fils de Dieu ce matin. La main de Dieu est sur toi. Ne t'inquiète pas. La honte qui te couvre aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, il y a ce qu'on appelle la restauration. On brise un vase. On brise une maison. On brise des lieux. Généralement parce qu'au même endroit, il faut reconstruire une maison. Les gens pensent qu'ils sont la maison. Non, mais tu es le terrain où se trouve une maison.
Entre les terrains et la maison, qui possède qui? On peut briser la maison de ton terrain, mais le terrain, personne ne peut briser ça. Et même s'il brise la maison qui se trouve dans ton terrain, sache qu'il y a reconstruction derrière qui arrive. Dieu ne laissera pas le terrain de ta vie imbâti, détruit. Tu pleures, tu es mal parce que tu penses que les hommes te font du mal. Ils font du mal à lui. Mais le terrain est là. Qui va casser le terrain? C'est pourquoi ce que Dieu maîtrise en toi, ce n'est pas la maison, mais c'est le terrain. Tant que le terrain est stable, vous pouvez casser la maison, Dieu va reconstruire. Tant que le terrain est stable, vous pouvez casser la maison, Dieu va reconstruire. À chaque fois qu'ils casseront, Dieu reconstruira. Mais il se relève, c'est pour prévenir à tes ennemis. À chaque fois que vous oserez détruire, moi je viendrai reconstruire là-dessus, sur les mêmes ruines que vous avez détruites, moi je viens, je bâtis. C'est pourquoi notre Père est un bâtisseur. Kalaya, il est le restaurateur. Il vient restaurer tout ça. En fait, lorsque le diable t'atteint, il ne t'atteint pas toi. Lorsque je fais la distinction entre le terrain et la maison, qui est construite sur le terrain, c'est pour te montrer la différence. Par les douleurs de la vie, tu peux connaître la maladie. Tu peux connaître la douleur. Tu peux connaître maîtriser ton esprit. Dieu a tellement rendu ton esprit fort. Dieu te dit, laisse-les détruire. Moi, je vais reconstruire. Laisse-les détruire. Moi, je vais reconstruire. Ah, si Dieu ne reconstruit pas des ruines, pourquoi il est Dieu alors? Dieu est Dieu lorsqu'il y a le chaos. Dieu n'a pas fait le monde lorsque le monde avait une forme. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait un chaos. Le chaos, c'est la matière de Dieu. C'est lui qui sait traiter le chaos. Ce que toi, ça c'est ce que Dieu sait traiter. La terre était informe et vide. Oui, il faut que la terre de ta vie soit informe et vide. Il faut qu'il y ait le chaos à la surface de la terre. Mais ce que j'aime, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. J'aimerais t'annoncer ce matin que l'eau de la vie coule en toi. Et si l'Esprit de Dieu meut dessus, c'est pas parce qu'il y a le chaos que Dieu n'est pas là. Les gens, lorsqu'ils sont dans le fond, dans la douleur, dans le mal, en fait, c'est comme s'ils ouvrent les yeux et se disent, bon, en fait, je suis seul dans le monde. En fait, Dieu n'est pas avec moi. Je croyais que j'avais Dieu, mais Dieu m'a laissé tomber. Si tu savais. Si tu savais. Si tu savais. Si tu savais que c'est ça qui allait donner l'opportunité à Dieu de se révéler à toi. Si tu savais. Si tu savais. Jésus, aime-moi. La seule chose que tu dois demander à Dieu, quand tu passes par la vallée de l'homme de la mort, c'est l'onction. L'onction te maintient dans une position. L'onction te rend focus. L'onction là, le vent et la tempête te souffler, mais tu vas rester debout. Tu vas subir la chaleur du vent, la frayeur de la tempête, mais tu resteras là à cause de l'onction. Les gens, lorsqu'ils souffrent, ils demandent à Dieu la délivrance, que Dieu enlève la douleur de leur vie. C'est pas ce que Dieu veut. Dans ta souffrance là, Dieu veut que tu demandes l'onction. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils pensent que quand Dieu leur fait passer par l'épreuve, c'est pour implorer le Dieu qui délivre de l'épreuve. Non. Lorsque tu passes par une épreuve, tu dois te demander l'onction pour cette épreuve. Parce que Dieu est le Dieu du chaos. C'est là qu'il s'est révélé en tant que Dieu créateur. Il a commencé à créer. Il a séparé les eaux de l'étendue. Il a commencé à créer les luminaires. Il a commencé à appeler ceci, cela, dans le chaos.
C'est lorsque l'homme a péché, dans le chaos du péché, que Dieu s'est révélé au monde. Que la parole qui s'est faite chair, dans le chaos. Par contre, tout va bien. C'est pourquoi tu vas voir David. David vivait des difficultés parce que Dieu avait besoin de se révéler à David. Si David n'était pas dans les difficultés, il ne serait pas allé invoquer Dieu. Les gens disent que l'onction, c'est seulement pour la fonction. L'onction, c'est pour les épreuves que tu traverses. À chaque épreuve, son onction. Parce que c'est un examen. Tu as besoin de la matière pour affronter ça. Tu as besoin de la matière pour affronter ça. Tu as dit ce matin, Père, donne-moi la matière. Kapaya. Donne-moi la matière. Père, donne-moi ce qu'il faut. Donne-moi ce qu'il faut pour avancer dans cette épreuve. Donne-moi ce qu'il faut pour ne pas rétrograder, pour ne pas t'abandonner. Donne-moi ce qu'il faut pour avancer. Jésus, aime-moi, aime-moi, Jésus, aime-moi, oh, oh. Papa, aime-moi, aime-moi, Jéhovah, aime-moi, oh. Komanamana sabalaya sataya, kolivala sabaya. Mon Dieu. Et quelqu'un qui pose la question, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est la dose. Vous savez, on peut tous avoir le Saint-Esprit, mais on n'a pas la même dose du Saint-Esprit. On a tous le salut de Dieu. On a la vie de Dieu en nous, mais on n'a pas tous la même dose du Saint-Esprit. En d'autres termes, l'onction te fait rentrer dans des endroits qui ne sont pas donnés à n'importe qui d'entrer. L'onction te donne accès. Lorsque l'onction de guérison vient sur toi, tu n'es pas comme quelqu'un qui n'a qu'une simple grâce de guérison, tantôt ça vient, ça va. Tu vas guérir comme tu n'avais encore jamais guéri. Parce que tu as accès à affronter les esprits liés soit à la maladie, soit tu as des accès et tu as l'autorité. L'onction, c'est la dose. Pour affronter, pour aller en mission. Allez faire de toutes les nations des disciples, ok. Mais est-ce que ce sont toutes les disciples qui ont annoncé la bonne nouvelle, qui ont fait des miracles comme les apôtres, Pierre, Jean et tout? Ces apôtres-là avaient une dose que tous les chrétiens n'avaient pas. On est tous chrétiens, on est tous fils de Dieu. Mais l'onction démarque. L'onction démarque. C'est pourquoi les gens peuvent te critiquer à cause de l'onction. Pourquoi? Parce que lorsque tu as l'onction sur toi, tu n'es pas comme tous les autres fils de tes pères. C'est pas que tu es plus supérieur, mais la charge est sur toi. La vallée de l'homme de la mort, c'est pour les hommes d'onction. Lorsque tu te trouves au plus mal de ta vie, ne regarde pas à ta situation, parce que ta situation a pour objectif de te garder à terre. Lorsque tu te trouves troublé dans ta vie, ne regarde pas au trouble, parce que la mission du trouble, c'est de te garder dans le trouble. Mais regarde à Jésus. Jésus, sa mission, c'est de te relever à chaque fois que tu tombes. C'est ton secours. Alléluia. Seigneur, je prie que tu nous oignes ce soir, ce matin. Je prie que tu nous oignes ce matin encore. D'une huile fraîche. Pour rafraîchir nos esprits. Pour rafraîchir nos cœurs. Pour nous donner d'affronter le vent et la tempête. Ce que j'aime avec les hommes d'onction, c'est que les gens ont souvent fait d'erreurs. Ils ont souvent comparé l'homme d'onction et l'onction elle-même.
L'homme d'onction est celui qui laisse l'onction travailler au-dedans de lui. L'homme d'onction n'est pas l'onction. Tu as besoin de l'onction. Pourquoi? Parce que au lieu d'affronter cette situation, c'est l'onction en toi qui va aller vers cette situation. Toi, tu aimes te battre. Hein? Oui, tu aimes ça. Toi, tu crois que tu es fort. Tu crois que tu peux. Dans le nom de Jésus, tu crois que tu peux. Demande l'onction de Dieu. Demande l'huile de Dieu. Demande l'autorisation, la dose à Dieu. Permets-le d'aller vers cette situation. Permets-le d'aller vers cette situation. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie? J'aime le Saint-Esprit parce que lorsqu'il est là, il communique la joie. Écoutez-moi, ce n'est pas les problèmes qui manquent à un cœur ce matin. Ce n'est pas des problèmes. Mais cette joie que tu ressens, voilà, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ça ne s'explique pas. Tu te dis, mais pourtant je me suis mal réveillée. Mais j'arrive comme ça là, et la joie. Joy. Joy of God. Tu rigoles, tu souris. Ah, là-bas. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit sait faire. C'est ce que Dieu sait faire. Mon Dieu. Jésus, aime-moi, Papa, aime-moi, oh, oh. Rabbi, aime-moi, Jésus, aime-moi. Oh, Abba, aime-moi, oh, Jésus, aime-moi. Saint-Esprit, aime-moi. Agneau de Dieu, aime-moi. Oh, aime-moi, aime-moi. Alléluia. Salut Laetitia Kelly. Salut. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour Clémentia. Vous savez, Dieu est un Père qui possède des choses, mais qui est prêt à le donner à quiconque le demande. L'histoire du fils prodigue doit nous faire comprendre ça. Regardez, le fils prodigue, c'est celui qui avait la conscience que son père possédait des choses, mais qui pouvait le donner aussi. Les gens, lorsqu'on parle du fils prodigue, ils voient toujours la mauvaise personne, celui qui a abandonné son père. Non, le fils prodigue, c'était le plus conscient, c'était le plus illuminé, mais qui derrière a fait le mauvais choix. Ce que ton père te donne là, c'est pas pour aller vendre dehors. Mais tu as le droit de demander comme le fils prodigue, papa, donne-moi. Dieu n'est pas le type de père qui attend sa mort pour te léguer quelque chose. Généralement, c'est ça. L'héritage se lègue à la mort du père ou de la mère. Mais Dieu là, il te donne ce qu'il possède parce qu'il est la vie. Vous allez attendre la mort de Dieu jusqu'à quand? Le fils prodigue savait que son père était l'Éternel. Il sait que lui là, je ne peux pas attendre sa mort pour hériter ce dont j'ai besoin. Il dit, papa, pour moi, il faut donner. Ah, papa, pour moi, il faut donner. Mais l'erreur qu'a fait le fils prodigue, il a pris et il s'est éloigné de son père. Lorsque Dieu te charge, lorsque Dieu te donne quelque chose, c'est pas pour que tu t'éloignes. Mais il faut quand même que tu t'éloignes pour que tu te rendes compte que même combien Dieu peut tout te donner, il n'y a rien qui puisse remplacer Dieu dans ta vie. Le fils prodigue avait tout. Il a tout pris. D'ailleurs même, il s'est senti indépendant. My God. Il y a des chrétiens qui se sentent indépendants de la présence de Dieu. Il est parti parce qu'il s'est dit qu'il avait tout. Mais son père voulait l'enseigner une seule chose. Mon fils, je peux tout ce que j'ai, je peux te donner. Mais je suis tout pour toi. Tu vas partir, mais tu reviendras à la maison. Je suis plus que la richesse que je te donne. Je suis plus que l'héritage que je te donne. Ah!
fils est resté calme et dit non. Dans la maison de mon père, je ne pouvais pas manquer de quelque chose. Il est rentré à la maison. Dieu là, il est prêt à te donner des choses. Il est toujours prêt à te bénir. Il est toujours prêt à te donner ce qu'il possède. Parce que tu es son enfant. Il y a des choses dont tu dois demander à Dieu. Seigneur, donne-moi telle grâce. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle onction. Une onction fraîche, une huile fraîche. Là où je vais rentrer, Père, j'ai besoin de telle grâce. Seigneur, développe ça, déverrouille ça en moi. Ça, c'est le fils prodigue. L'enseignement derrière le fils prodigue là, c'est de dire, Dieu voulait nous faire comprendre que moi, je peux tout donner pour mes enfants. Je peux, même ma vie, je donne. C'est pourquoi celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Parce que le fils là, c'est celui qui portait la vie de Dieu. Jésus là, c'est celui qui portait la vie de Dieu en lui. C'est pourquoi il dit, je suis, I am the way. Le chemin, la vérité, la vie. C'est moi qui porte la vie de Dieu. Puisque c'est moi qui le lègue à la croix, je vais aller me sacrifier à la croix. Je suis le chemin. Je suis le sacrifice. Je porte la vie de Dieu. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pourquoi la volonté du Père, c'est qu'il te connaisse, qu'il voie le Fils et qu'il croit en lui. Qu'il voie le Fils et qu'il croit en lui. Écoute, pour croire au Fils là, Malafa, il faut que tu le voies. Il faut que tu rentres dans la révélation. Il y a des gens qui me font rire. Venir à Dieu. Tu ne viens pas à Dieu de toi-même. Tu as vu Dieu et tu es rentré en Christ. Dieu a pris tes yeux, t'a fait rentrer dans ces choses. Tu as dit, eh ouais, c'est ça, Jésus est doux, je rentre dedans. C'est qu'il te voit et qu'il croit. Qu'il voit le Fils et qu'il croit. Mais on voit Dieu comment? Nous là, on ne vit plus à l'époque de Jésus. Au moins les disciples de Jésus ont eu la grâce de le voir. C'est pourquoi les disciples ont dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, mais eh ouais, je suis là depuis là, vous ne savez pas. Aïe, moi je croyais que c'était la foule qui était perdue. Alors que vous-même ici, vous étiez aussi perdus comme ça. Jésus, ouais moi, papa, ouais moi, mon sauveur, ouais moi. Le Dieu d'amour est présent. Le Dieu d'amour est présent. Le Dieu d'amour est présent. Le Dieu d'amour est là. Dieu est l'amour de ta vie. Et déjà quand je dis Seigneur, et oui, donc on n'a qu'à épouser Dieu quoi. Non, on n'a qu'à marier Dieu quoi. Et c'est Dieu, on peut l'épouser. Pourquoi quand on parle d'amour, vous voyez toujours cette histoire de femme et homme? Moi, je ne sais pas. Hein. L'amour n'a pas commencé à Éden. L'amour là, n'a pas commencé à Adam avec Ève. L'amour est une personne. Tu vois l'amour entre Adam et Ève là, ce n'est qu'une petite touche de l'amour de Dieu. Il a pris le peu d'amour qu'il a, il a mis un peu à Adam. Allez, Adam, ressens de l'amour pour Ève. C'est pourquoi il dit à Adam, toi, Marie, il faut aimer ta femme. Toi, tu dois l'aimer. Comme moi, j'aime l'église. Non, je n'avais pas dit que tu vas l'épouser Dieu. Aïe. Mais sache que Dieu t'aime plus que toutes les personnes qui sont tout autour de toi. Je te dis la vérité. 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 Alléluia. 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 Jésus, ouais moi, papa, ouais moi, mon sauveur, ouais moi, Jésus, ouais moi.
Là où tu m'as ramassé, j'étais vu. Tu m'as relevé, oh papa, j'étais vu. De la boue, tu m'as racheté. Je t'ai vu. Ah, moi, je t'ai vu, oh. Je t'ai vu. Vous savez les choses de Dieu, tant que tu ne vois pas les choses. Et des gens, souvent, c'est entendre Dieu. Dieu, des fois, entendre Dieu, c'est le voir. Voir Dieu te suffit largement de l'entendre. Je t'ai vu. Je t'ai vu, oh. Vous allez vous rendre compte que lorsque Moïse a rencontré Dieu devant le buisson ardent, Moïse a commencé à constater. Il n'a pas automatiquement parlé à Dieu. Il a commencé à constater un buisson qui prenait feu, mais qui ne se brûlait pas. Dieu ouvre tes yeux sur les choses invisibles. Et c'est quand tu vas commencer à te poser des questions, il démarre à te parler. Il dit, mais t'inquiète, c'est moi. Je t'ai vu. Je t'ai vu, oh, oh. Je t'ai vu. Je t'ai vu, oh, oh. Mes yeux ont vu ta gloire. Mon cœur a vu ta gloire. Mon esprit a vu ta gloire. Mon âme a vu ta gloire. Mes yeux ont vu ta gloire. Mon esprit a vu ta gloire. Ah, mon âme a vu ta gloire. Et aïe. Inama sevala so. Sonina savania. Kepalia savali. Konanana sananana seya. Mes yeux ont vu ta gloire. La vue de l'esprit, en d'autres termes, la révélation, le réma. Les gens disent, aiment ça. Ma soeur, le réma, la révélation. C'est seulement la vue en esprit. Le fait que toi, tu arrives à capter les choses en Dieu que d'autres ne captent pas. C'est-à-dire que vous voyez la même chose, mais en fait, vous ne voyez pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Donc, en Dieu, tout est disponible. En Dieu, tout est disponible. Il te suffit juste de croire un tout petit peu que le Père qui est dans les cieux peut te l'accorder. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'accorder? Est-ce que tu crois que Dieu peut te l'accorder? Il y en a qui disent, ma soeur, si tu savais comment façon j'ai prié là. Ma soeur, priez là, je suis fatiguée. Priez là même là. Priez c'est même petit. Moi, j'ai prié. J'ai prié, ouais. Accorder là, c'est où ça? Regardez. Dieu n'habite pas dans le chronos. Amen. Dieu est l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Les choses qui paraissent longues pour nous ne paraissent pas longues pour Dieu. Et Dieu a un plan arrêté sur nos vies. Est-ce que tu sais ça? Ainsi, lorsque tu demandes des choses à Dieu, Dieu te les accorde en fonction du plan qu'il a sur toi. Ce qui fait que toi et moi, on ne mourra pas le même jour. Toi et moi, on n'a pas la même vie. Bien que nous sommes sur la terre là, on n'a pas les mêmes objectifs. Ainsi, la vraie prière, c'est la prière inspirée. Quand je parle de prière inspirée, c'est la prière que le Saint-Esprit fait au travers de toi. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter en toi, le Saint-Esprit te sonde, il sait qui tu es. Il connaît ta valeur en esprit et il sait ce dont tu as besoin pour accomplir ce dont tu as appelé sur la terre. Ainsi, lorsque tu pries, tu laisses le Saint-Esprit au travers de toi. Le Saint-Esprit s'adresse à lui-même et attire les choses dont tu as besoin, liées à ta destinée. C'est ça la prière inspirée. Il y a des gens qui me disent souvent, la prière inspirée, c'est prier avec la Bible. Comment tu peux prier sans la parole de Dieu? Moi, je vais dire, Jésus, lorsqu'il priait déjà, il avait quelle Bible en main? Il n'avait même pas la Torah entre ses mains. Ah bah.
Il n'avait même pas la Torah. Il avait quelle Bible? Il avait quelle écriture entre les mains pour prier? Lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment apprendre à prier, Jésus a lu ça où? Jésus a fait une improvisation. Mais c'est une inspiration. Parce que l'esprit de Jésus, c'était le Saint-Esprit qui habitait en lui. Il a lu ça où? Non, comment tu peux prier sans les Écritures? Tu as prié sur le fondement de quoi? My goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Quelle immaturité. Voilà ça. Non, tu lis la Bible, tu n'as même pas les psaumes en main. Paya! Dieu est plus grand que les psaumes. Pourquoi on limite Dieu comme ça? Si tu as été inspiré, tu as eu une révélation du fait de prendre les Écritures et de prier avec. Ma soeur, mon frère, ne fais pas de ça les Écritures. Que non, il est écrit qu'il faut lire avec la Bible, prier avec la Bible en main. C'est-à-dire que tu prends la Bible, tu répètes un verset et tu pries là-dessus. Comment vous pouvez prier sans les Écritures? Jésus prêchait, non? Jésus prêchait, il avait la Torah entre les mains. La Torah existait déjà à l'époque de Jésus. C'est pourquoi on parlait des docteurs de la loi. Parce que eux là, ils étaient les garants de la religion juive, du judaïsme, comment ça a commencé avec Abraham. C'était on peut dire des garants. Toi Jésus, tu viens, d'ailleurs tu parles de ville en ville, tu as lu ça où Jésus? Toi tu as lu ça où Jésus? Qu'il faut marcher sur les eaux. Tu as lu ça où? Qui a fait ça d'abord? Non, je suis le pain de vie, c'est le pain de vie. C'est écrit où tu es le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est écrit où tu es le chemin de la vérité, la vie. Jésus, tu as lu ça où? Non, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Tu as lu ça où, Jésus? Tu veux nous parler ici. Tu as lu ça où? Comprenez-moi très bien. Il faut lire la Bible. Mais moi, je parle de ces personnes spécifiques-là. Quand ils ont une révélation, là, pour eux, c'est tout. Dès que c'est ça, tout le monde doit faire ça. C'est dit que c'est ça la vérité. Hé, vous connaissez la vérité. La vérité est un homme. La vérité n'est pas la pratique que tu fais. La vérité est un être. C'est Christ la vérité. Alléluia. La vérité, c'est Christ. Oh. D'ailleurs, lui-même, il est venu, là, on l'a rejeté. Et toi, tu veux que tout le monde accepte ce que tu fais. C'est pourquoi Christ même lui-même là, savant que les gens les refusaient, le rejetaient, il a dit à ses disciples, allez annoncer seulement. Il n'a pas dit à ses disciples, allez convaincre les gens. Il a dit, vous là, parlez seulement. Parlez. Allez vers toute la création. Il n'a pas dit, allez vers ceux qui vont vous croire. Il dit, parlez. Parce qu'il sait que de toute façon, même là, il y en a qui vont valider, pas valider, mais parlez seulement. Ne fais pas de ta spécificité une généralité. Ne fais pas d'une révélation que Dieu t'a donnée un instant T. Regardez. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on achète souvent des produits, on met souvent la date de péremption. Ça veut dire que à la date de péremption, là, le produit n'est plus utile. Faut plus utiliser ce produit. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec Dieu. Dieu est la date de péremption. C'est-à-dire, lorsque Dieu te donne une chose à l'instant T, lorsqu'il bouge, il quitte la chose, dans le mouvement là. La chose a périmé. Même si ça seulement fait 2 jours, ça a périmé. C'est pourquoi il y a des gens qui s'attachent à des choses que Dieu a fait avec eux dans le passé. Mais Dieu n'est plus là. Dieu a bougé. Donc ça veut dire que ça a périmé. Et il y a des gens aussi qui veulent shifter. Mais Dieu est encore là. Toi, tu veux shifter. Non, seulement je vais passer à la vitesse supérieure. Mais tu es encore là. Toi, tu veux shifter. Le plus important, vous savez, le plus important, c'est d'être là où Dieu est. Je vous dis la vérité. Si tu es là où Dieu est, je sais. Le fait que Dieu shift ne veut pas dire que Dieu a changé.
Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais dans la manière opératoire là, que toi tu continues à penser là, il est plus là-bas. Est-ce que tu comprends? Faut l'esprit d'avoir le discernement, de capter le mouvement de Dieu. Ce que je demande souvent à Dieu, c'est Seigneur, ne me laisse pas ne pas savoir où tu te situes dans ma vie. À quelle saison on est rentré, Seigneur. Ne me laisse pas dans l'ignorance, papa. Seigneur, lorsque tu pars, laisse que je t'accompagne. J'avais dit à Dieu, Seigneur, laisse que je sois derrière toi seulement. Quand tu bouges, laisse que je te suive seulement. Même si je ne vais pas être devant, mais au moins je te suis derrière. Comme la femme à la perte de sang. Elle a seulement le pont de la robe. Papa, si tu bouges comme ça, avertis-moi au moins. Papa, pardon. Pour que je bouge aussi avec toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas là. Les chrétiens d'aujourd'hui s'inquiètent pour des choses, sincèrement, qui n'apportent rien. Sincèrement. Qui sont importantes pour notre vie sur la terre, mais qui ne sont pas importantes pour notre esprit. Demander à Dieu l'argent, mon travail, c'est bien. Mais regarde toi-même les prières que tu fais. Tu vas te constater que ta vie là, c'est à cause des prières, des genres de prières que tu fais. Rares sont les chrétiens qui demandent la grâce de Dieu, juste pour le servir, juste pour être dans la volonté, juste pour le suivre. Rares sont ceux qui demandent seulement le discernement, juste pour être là où Dieu est. Les chrétiens aiment que Dieu leur prend et leur sort, leur montre. Seigneur, montre-moi au monde, qu'ils sachent que tu m'as utilisé. Seigneur, montre-moi au monde, qu'ils sachent que tu m'as choisi depuis le ventre de ma mère. Seigneur, tu as mis l'onction sur moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, à quand, Seigneur? À quand, Seigneur? Jésus, tu vas m'utiliser. Oh, Seigneur, que ton huile fraîche. Seigneur. Rares sont ceux qui prient Dieu pour Dieu. Les gens prient Dieu pour eux. Seigneur, tu m'as choisi comme Jérémie. Seigneur, rares sont ceux qui prient Dieu pour Dieu. Seigneur, laisse que lorsque tu bouges, papa, s'il te plaît, informe-moi. Informe-moi, papa. Pardon, papa. Informe-moi. Informe-moi. Tiens-moi au courant, Père. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Parce que je veux seulement être là où tu es. C'est la chose la plus importante. Je ne sais pas si quelqu'un voit. Je ne sais pas si quelqu'un voit. Pourquoi? Parce que tu atteins cette dimension lorsque tu réalises. Parce que regardez, il y a des personnes qui, selon eux, tant qu'ils n'ont pas encore réalisé quelque chose, ça veut dire que la chose n'existe pas. Écoute-moi, tu as besoin de Dieu. Même si tu ne sais pas encore ça, je t'informe. Même si tu vas comprendre ça je sais pas, dans 10 ans après. Mais un jour, tu auras entendu une voix qui t'a dit tu as besoin de Dieu. Tu dis, ah, j'étais sur un live. Quelqu'un avait dit que j'avais besoin de Dieu, mais c'est aujourd'hui, là, 10 ans après, que je me rends compte que j'ai besoin de Dieu. C'est pas parce que tu n'as pas encore la conscience que tu as besoin de Dieu que le besoin n'est pas là. Tu dépends de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Tu ne le sais peut-être pas. Tu ne le sais peut-être pas. Mais ça vient avec Je vais te faire la grâce de comprendre. Alléluia. Oh, oh, souffle, souffle des 4 vents, viens et remplis l'église. Souffle,
Souffle des quatre vents, viens et remplis. Souffle des quatre vents, deux chants. Souffle des quatre vents, viens et remplis. Oh, souffle, souffle de Dieu. Souffle des quatre vents, viens et remplis. Oh, souffle, souffle, souffle des quatre vents, viens et remplis. Souffle, souffle des quatre vents, viens et remplis. Écoute, ta nuée nous enverra, ta présence est sur nous, ta nuée nous environne, ta présence, Eshaya, est sur nous, laisse-nous monter, pour te contempler, laisse-nous monter, Shavaya, Kepaya, pour te contempler, souffle, Shavaya, Kopalia, Manamaya. Souffle des quatre vents, Père, et donne-nous de te contempler. Donne-nous de te contempler ce matin, Seigneur. Kapaya. Souffle des quatre vents, et nanaya levalalaya. Souffle des quatre vents, souffle, souffle, souffle. Onaya, souffle, souffle. Père, il faut que tu souffles ce matin. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Souffle, souffle. Souffle, 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 souffle. Oh Naziva, il faut que tu souffles, Père. Que tu souffles des quatre vents, que tu souffles du nord, que tu souffles du sud, de l'est et de l'ouest, que tu viennes à la rencontre, Père, à la rencontre, Père, à la rencontre, Père. Écoute, sa nuée nous environne, sa présence est sur nous, sa nuée nous environne, sa présence est sur nous, laisse-nous monter, laisse-moi monter. Laisse-moi monter pour te contempler, 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 aïe, aïe. Souffle, souffle
les 80. Oyananamayas. Vous savez, des fois tu as juste besoin de Dieu qui va souffler sur toi. Des fois tu as besoin que du souffle impétueux du Dieu vivant. C'est pourquoi tu as besoin du Holy Spirit. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Pour savoir si là, est-ce qu'il faut le power? Est-ce que là, est-ce qu'il faut seulement le souffle? Est-ce que là, il faut que Dieu parle? Tu as besoin de discernement. Souffle. Souffle. Mananamaya, sananamina. Jésus souffle. Oh, souffle. Kaliba. Souffle. Oh, nanana. Plus de discernement. Amen. 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 Regardez. Beaucoup ne voient pas la main de Dieu parce que ils savent pas comment Dieu opère dans l'instant T de leur vie. C'est pas parce que Dieu a guéri l'aveugle en jetant la salive dans le sol et en le mettant de la boue sur les yeux. Ça ne veut pas dire que Dieu va commencer à guérir tous les aveugles de la même manière. C'est pas parce que Dieu a opéré avec toi hier d'une certaine manière, où tu as vu un témoignage, quelqu'un a témoigné de la main de Dieu, toi aussi tu dis Seigneur, de la même manière que tu as fait à tel, fait pareil pour moi, que Dieu utilisera le même moyen forcément pour toi. Écoute, le but de Dieu dans l'homme, c'est pas tant de démontrer la puissance. Le but de Dieu en l'homme, c'est que l'homme qu'il a créé, pour lui, le connaisse. Connaître Dieu, c'est pas connaître la main de Dieu. Connaître Dieu, c'est de savoir quand Dieu bouge, comment Dieu se meut, comment Dieu agit, qu'elle a. Dieu veut te faire rentrer dans la divinité. C'est ce que tu n'as pas compris. Dieu ne veut pas seulement te démontrer, mais Dieu veut te montrer comment lui il te montre. Pour que tu saches. Les gens s'attendent au résultat. Dieu ne veut pas que tu t'attends seulement au résultat. Dieu m'a guéri, alléluia. J'ai le visa, alléluia. Je me suis mariée, alléluia. Mais si Dieu te demande, tu sais ma fille, comment j'ai fait, tu ne sauras pas. En entreprise, il y a ce qu'on appelle la vente et la production. C'est-à-dire que le produit fini là, le vendeur prend et il vend. Mais le vendeur ne sait pas forcément comment ça a été produit. Quelles ont été les difficultés affrontées? Quelle était la matière première qu'il fallait acheter? Quelles étaient les combinaisons travail, temps, argent qu'il fallait mettre en jeu pour avoir ce produit? Beaucoup veulent juste être les vendeurs de la puissance de Dieu, mais pas être là où se produit la puissance de Dieu. La Bible déclare que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous ne serez pas témoin du produit, pas témoin de finish. Vous serez témoin il a dit vous serez mes témoins, pas témoin de ce qu'il fait. Il dit mes témoins. Vous ne vous demandez jamais quelle était la dimension des apôtres, à tel point qu'ils se laissent tuer pour la parole. J'ai dit Seigneur, ces gens-là, ils avaient atteint un autre niveau. Ils étaient persécutés après la mort de Jésus. Persécution de persécution. Ils pouvaient fuir. Ils pouvaient dire, bon, je vais doser un peu, hein. J'arrête un peu de parler de Jésus. Après, je vais reprendre. Mais bizarrement, ils ont commencé à être de plus en plus ancrés dans les choses de Dieu. Même quand Jésus était là, ils n'étaient pas aussi impliqués que ça. Vous ne vous demandez jamais, qu'est-ce que ces gens ont rencontré? Qu'est-ce que ces gens ont vu? Qu'est-ce que ces gens ont rencontré?
qu'est-ce que ces gens ont vu? Ah Seigneur, ah Seigneur, ceux-là, c'était des témoins. C'est eux qu'on appelle des témoins. Ils ont vu Dieu. Moïse, qu'est-ce qui te donne le droit d'aller affronter Pharaon? Qu'est-ce qui te donne l'autorité d'aller vers Pharaon qui griffe ton père, celui qui t'a fait grandir dans sa maison? Et Moïse, tu as mangé dans la maison de Pharaon, tu as grandi là même. Pendant qu'on tuait tous les bébés là, toi tu as grandi dedans. Moïse, quel courage! Tu ne peux pas aller affronter Pharaon si tu n'as pas vu Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu fais. David a dit, 1 heure dans tes parvis vaut 1000 qu'ailleurs. Et nous réalisons cela ce matin, Seigneur. Ta présence est celle qu'il nous faut, Père. Est celle dont nous avons réellement besoin. Père, réponds ta grâce ce matin. Réponds ta paix et ton amour ce matin. Et que le monde dise que là, ça, c'est le doigt de Dieu. Le monde nous attend dans l'affligement, dans la peur, dans la dépression, dans les pleurs, dans le manque, dans la frustration, dans la colère, dans la dispersion. Mais toi, tu nous attends en toi, dans la joie, dans le courage, dans la foi, dans l'espérance et dans ta grâce. Père, est-ce que tu t'exprimes au travers de nous? Est-ce que tu t'exprimes au travers de nous? Pour que lorsque le monde nous verra, qu'ils se disent que ça, c'est pas un homme, mais c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous te faisons confiance, Papa. Nous sommes de ceux qui avons choisi de te faire confiance. Aveuglément, nous avançons parce que nous savons que toi, tu vois là où nos yeux ne peuvent voir. Toi, tu es déjà là où nous ne sommes pas encore. Sois honoré, Père. Sois honoré, Père, pour ton esprit. Nous chérissons ton esprit. Nous le chérissons, Seigneur. Nous le célébrons et nous l'honorons. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Oh, on me dit que ça bug. On me dit que ça bug. Je vais essayer de prendre 1, 2 questions. Après, on se sépare. Amen. 1 ou 2 questions, on se sépare. Je crois que nous avons été bénis. Moi, j'étais la première à être bénie. La première à être bénie. C'est de prendre 1, 2 questions et après on chute. Amen. Souffle, souffle des 4 vents, viens et remplis l'église. Souffle, souffle des 4 vents, viens et remplis ta nuée. Nous environne. Après, on me dit que ça bug. Ça bug. Ma connexion n'est pas stable. Ma connexion n'est pas stable. Bon dimanche, Richie, enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche.
s'il y a des questions. Je vais juste prendre une question, après on se sépare. On dit qu'il y a un problème de connexion. Ça bug. Excusez-moi. Excusez-moi. Souffle. Maintenant c'est ok. Ok. Maintenant c'est bon. Ok. Je prends juste une ou deux questions. Après on se sépare. En tout cas, passez un excellent dimanche. Et reposez-vous surtout. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est important. Let's go. Let's go. Sofiane dit, est-ce que tout est écrit? Tout est écrit comment? Explique-toi. Explique-toi un peu. Explique-toi. Est-ce que tout est écrit? Explique-toi s'il te plaît. Enfin, sois un peu plus précis dans ta question. Ok? Soyons clairs, vous savez. Moi, je suis quelqu'un, je suis terre à terre. Terre à terre dans le sens où, quand je veux dire quelque chose, ok. D'accord. Ok. Alors, Sofiane dit, ma maman est décédée par meurtre. Est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'était écrit? Sofiane, déjà, franchement, désolée pour ta maman. Amen. Que Dieu te console, que Dieu te donne la force. Regardez, faudrait comprendre une chose. Le diable n'est le maître de rien. Il est ni le maître de la vie, ni le maître de la mort. Ça, c'est quelque chose quand tu es enfant de Dieu. Ça, c'est le béaba. Le diable ne contrôle absolument rien. Le diable ne contrôle que ce que Dieu lui demande de contrôler. C'est là que vous allez comprendre que le diable, même la mort, ne sont pas des ennemis de Dieu. Ça a commencé comment? C'est des instruments de Dieu pour accomplir le plan de Dieu, Sofiane. Amen, Sofiane. Aujourd'hui, ta mère, on l'a tuée par meurtre. D'abord, il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui a autorisé cela. Oui, ça fait mal de l'entendre, mais c'est Dieu qui permet. Les guerres dans ce monde, regardez, croyez-moi, personne n'aime la guerre. Personne n'aime la souffrance. Mais regardez, il y a quand même des guerres dans ce monde. Il y en a même qui disent que vous priez Dieu, ça disant Dieu c'est le Dieu de paix, mais pourquoi il y a des guerres dans ce monde? Il y a des gens qui meurent tous les jours. Amen. Mais c'est Dieu qui permet. Maintenant, tu vas me demander pourquoi il permet. Regarde. Dieu là, il fait comme il veut. C'est pourquoi les gens qui disent que Satan est le pire. Satan n'est pas le pire. Il y a des gens qui ont peur du diable. C'est des chrétiens. Mais de toute façon, ils ont peur du diable là même. Aïe, Satan, tu trompes. Vous voyez le diable là. De toute façon, il est là. C'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, entre Dieu et Satan là, il faut craindre qui? Est-ce que vous voyez? Notre Dieu là, moi je sais peut-être que ton Dieu, on lui demande des comptes. Dieu, on ne lui demande pas des comptes. La Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut selon le bon plaisir de sa volonté. Nous là, nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Regarde, quand tu es venu au monde, non? Tu es venu au monde parce que ton père est allé avec ta mère. Mais tu penses que ton père est allé avec ta mère? Est-ce qu'il fallait que ce soit toi qui naisses? Regarde, même naître dans une famille, on ne choisit pas. Nous sommes victimes d'un plan divin. Oui, regardez. C'est pourquoi beaucoup de personnes souffrent dans leur vie chrétienne. Ils pensent que pourquoi Dieu a fait ceci, nous sommes que des victimes. Dieu fait ce qu'il veut de nous. Ça, faut comprendre ça. Quand on donne notre vie à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. En fait, les gens, lorsqu'ils font cette prière-là, quand ils disent Seigneur, fais de moi ce qu'il veut, pour eux, dans leur tête, c'est toujours dans le bon sens. Dieu bénis-moi, utilise-moi. Non, Dieu là, il veut faire de toi ce qu'il veut. Il va t'entraîner dans la boue. Il va te faire vivre des choses bizarres. Tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi? Mais tu as dit que je fasse de toi ce que tu veux, non?
Seigneur, je te donne ma vie. On le chante, non? Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Abba Père, je t'adore. Adorer, c'est prêter allégeance. C'est pourquoi l'adoration ne revient qu'à Dieu. Je te donne ma vie, je t'aime un temps, je t'aime un temps. Vous voyez, on chante deux fois les choses, mais on ne pèse pas ce qu'on dit. Dieu fait ce qu'il veut. Au commencement, on n'était pas là. Quand il a créé Adam et Ève, personne n'a dit à Dieu, Dieu crée Adam et Ève. Dieu crée le monde, crée les anges. Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends, Sofiane? Je sais que ça fait mal. Amen. La douleur peut t'emmener à poser des questions. Ah Seigneur, pourquoi? Ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi seulement? Ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi seulement? Ah, pourquoi ma mère? Pourquoi ma mère? Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Dieu va te regarder. Il va compatir à ta douleur, mais il va te dire aussi, je fais ce que je veux. Je permets au diable de toucher à Job. Je permets à la guerre d'arriver. Je permets à la mort de souffler. Amen. Amen. Et Dieu est souverain. On le chante, hein. L'agneau est souverain. L'agneau est tout puissant. Et on le dit. En plus, ce qui me choque même, c'est qu'on le dit, hein. Le tout puissant. Attends, celui qui a toute puissance là, on va lui demander que quand, comment. Je vais juste prendre un exemple. Bref. Regardez par exemple les pays où il y a la dictature. Hein? Il y a la dictature. Toi, tu vas dire quoi dans un pays où il y a un dictateur assis là? Dans un pays où il y a la dictature, tu ne dis rien, vous êtes tous soumis au dictateur. Est-ce que vous regardez, prenons juste des choses simples. On va dire quoi un dictateur? Le dictateur fait ce qu'il veut. S'il veut prendre des gens, les enfermer, il les enferme. Les opposants, il met en prison. Tout le monde, il fait ce qu'il veut, il rend des comptes à personne. Il fait ce qu'il arrange. Combien de fois Dieu? Est-ce que vous comprenez? On dit le tout-puissant. Écoutez, on parle du tout-puissant. Quand on parle des choses de Dieu là, c'est pas des blagues. On parle du tout-puissant. Déjà même là, on a même comprendre. Quelqu'un qui a toute puissance, on va faire encore comment? On n'impose pas nos choix, nos désirs à Dieu. C'est Dieu qui impose ses désirs à nous. Et lorsque Dieu exauce à ta prière, c'est pas parce que tu as prié. Aucune prière ne peut influencer Dieu. Mais Dieu, par son amour, t'exauce. Selon le plan qu'il a arrêté sur toi, t'exauce. J'aimerais dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens sur ce live. Dieu, écoute-moi très bien, ça va t'aider. Écoute-moi très bien. Dieu ne fait pas que le bien. Dieu peut être l'auteur du mal. Ah, je viens de perdre beaucoup de gens. Je viens de perdre beaucoup de gens. Silence. Tu sais, quand tu comprends ça, c'est là maintenant que tu crains Dieu. Tu te dis, ah ouais. Oui, Dieu peut te tuer comme ça. Il n'aura aucun remords. Dieu peut te faire, il prend, c'est pas le diable même c'est lui-même qui va réveiller le diable là-bas, ma petite. Mais on va d'abord toucher à sa vie là-bas. Écoutez, Dieu est bizarre. C'est pourquoi Dieu veut qu'on s'attache à la grâce. Est-ce que vous rendez maintenant compte de la grâce? La grâce, comment je dis, c'est comme une matrix. C'est la matrix dans laquelle Dieu protège ses élus. De sa toute puissance. Parce que si Dieu doit nous dire faire ce qu'il veut là, Dieu est trop bizarre. Maintenant, Dieu là, selon son plan, il a créé la matrix qu'on appelle la grâce. Lorsque tu ne dépends pas de la grâce de Dieu, mais Dieu te traite comme il est, dans sa toute plénitude de Dieu.
pour rien que Dieu a fait grâce. Pourquoi Simon Dieu a attendu que l'homme puisse pécher pour faire grâce? Parce qu'il sait que si je commence à traiter les gens je suis trop bizarre. C'est pourquoi il a frayé un chemin. Il dit, vous voulez vivre, c'est moi, passez par Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses pour lesquelles, des fois, tu vas chercher des explications. Des fois, on accuse. Je ne suis pas là pour laver l'image du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable est diable, hein? Écoutez-moi. Le diable sert Dieu à sa manière. Oui, il sert Dieu. Toutes les bizarreries qu'il fait là, il sert Dieu. Hein? Parce que ce qu'il fait là, c'est Dieu qui le donne de faire ces choses. Parce que s'il faut, par exemple, ruiner quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un là, Dieu n'enverra jamais un ange qui travaille avec lui pour faire ça. Il faut qu'il envoie des esprits malveillants. Mais les esprits malveillants là, qui les a permis d'être malveillants? Est-ce que vous comprenez? La maladie là, il ne va pas envoyer un ange pour te rendre. Non, il envoie l'esprit de la maladie pour que tu tombes malade. Tout ça pour sa seule gloire. Tant que tu ne comprendras pas que c'est Dieu qui tire les ficelles de toutes choses, tu vas souffrir dans la vie chrétienne. Tu vas te dire des pourquoi, des comment. Mais sache que Dieu, il demande, il va rendre compte à qui, à quoi. Il n'a pas hésité à exterminer toute la surface de la terre, sauf Noé. Il n'a pas hésité. Mais seulement, Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, c'est pourquoi tu dois t'attacher à ce que Dieu dit de toi. Tu comprends? Dieu est sa parole. Lorsque Dieu dit de toi quelque chose, tu dois t'attacher à ça. Le reste, c'est un mensonge du diable. Tu vois, non? Dieu est sa parole. Il est sa parole. Est-ce que tu comprends? Amen. 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 Nous sommes victimes du plan de Dieu. Oh. Les gens veulent croire, non, Dieu est bonbon, Dieu est bonbon. La bonté de Dieu n'est pas synonyme de, tout est rose, tout est beau, tout est, Dieu fait, non. La bonté de Dieu, c'est en ce qu'il arrive à introduire le mal comme le bien. L'arbre de la connaissance du bien et le mal là, c'est pas le diable qui a implanté ça à Éden. Les gens ne se posent souvent pas des questions faciles. Et bizarrement, c'est là qu'il vient mettre Adam. Des fois, vous savez, il ne faut pas des fois aller loin. Réfléchissons un peu terre à terre. Et comme par hasard, le serpent aussi là. Non, Dieu c'est un bon réalisateur. Non, Dieu, je m'incline devant toi, papa. Je m'incline devant toi. Les gens ne se posent pas la question. Donc, comme par hasard, dans le serpent ancien là, et puis l'arbre aussi. Donc, et comme par hasard, c'est pas Adam, bizarre, c'est pas Adam qui a demandé Ève. Mais comme Dieu savait que c'est Ève qui allait manger le fruit là, il se dit en lui-même, il faut que je... Il introduit Ève en tant qu'aide, mais il sait que Ève là a une autre mission. Dieu est fort. Pourquoi? Parce que Dieu avait son plan. Vous voyez. Donc, on va moins souffrir lorsqu'on accepte ça. Lorsqu'on accepte ça, tu souffres moins, tu sais. C'est pourquoi tu as besoin de t'attacher à la grâce de Dieu. Amen. Je suis reconvertie depuis mars et j'ai tendance à encore pécher encore de la même chose. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Je sais pas. Ou bien qui a dit que lorsque tu viens à Jésus, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce que c'est venir à Jésus. Ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris généralement.
Venir à Jésus. Les gens pensent que venir à Jésus, c'est abandonner le mauvais comportement. C'est-à-dire que c'est d'abandonner les mauvaises choses. Entre griffes. Rentrer dans le royaume de Dieu, là, c'est pas ça. Et c'est là que vous comprenez que Dieu est encore bizarre. Il y a des gens qui disent que moi je viens à Jésus là, donc il faut que j'arrête de mentir. Oui, regardez. Mentir là, tu n'as pas besoin de Jésus pour que tu saches que mentir est une mauvaise chose. Non. Non, 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 non. Voler là, tu n'as pas besoin de Jésus pour savoir que voler est une mauvaise chose. Non. Le bien et le mal, l'homme sait. Sans la Bible là, tu sais que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Arrêtons de faire comme si on fout. Non. Tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde ne croit pas en Jésus, mais en tant qu'homme, on sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu n'as pas besoin de la Bible pour te dire que ça, c'est donc même ça, c'est donc déjà même là. Est-ce que tu comprends? On sait ce qui est pas bien, ce qui est bien. L'accès au royaume de Dieu, c'est pas ton comportement. C'est pas... Écoute, pour changer de comportement là, va voir un coach personnel. Il y a des situations qui peuvent se résoudre entre les hommes. Tu es addictif à ça. Le blanc a même créé ce qu'on appelle le psychologue. Dieu résout les problèmes qu'aucun homme ne peut résoudre. Tu vois ce que tu fais là, le péché, si tu m'expliques par exemple, allez, le péché reçu que tu fais par exemple, je prends l'exemple de la masturbation. Les gens se masturbent généralement par manque. Ça peut s'expliquer, tu vois non? Ça peut s'expliquer. Des fois c'est des hormones, tu as des pulsions, des fois c'est un manque, des fois c'est un traumatisme. Tu as un traumatisme et tu te masturbes. Et après tu deviens addict. Ça là, sans même la Bible là, on va aller voir des médecins de cultisme et on voit un coach personnel qui va t'expliquer des choses de la vie. Tu peux quand même avoir tendance à t'arranger un peu. Dieu est là pour régler les choses qu'aucun homme ne peut régler. Non, moi c'est le vol. Tu as le vol, on va te mettre en prison, hein. Au moins 5 ans. Et puis là-bas on te frappe. Si tu comprends que voler n'est pas bon là. Ah, je sais pas. C'est pourquoi on a des juges. On a des juges ou pas dans ce monde? On a des juges, non? La société est organisée, il y a des juges, il y a des avocats, il y a tout, il y a beaucoup de choses et tout. Parce qu'on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Oh. Non, moi c'est la colère. La colère parce que des fois tu as grandi dans une mauvaise famille. On t'a pas montré l'amour. Ça, il y a des choses, non? Il y a des coachs personnels pour ça. Il y a des gens, quand ils peuvent te coacher, non? Non. Toi-même, tu vas voir que quelque chose a changé dans ta vie. Tu n'as pas besoin de la Bible. Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Ah, non. Non, moi, je n'arrive pas à coucher seulement avec un seul homme. Moi, dans la semaine, je dois coucher avec 4, 5 hommes. Tu as un sérieux problème. Déjà, là, tu as un sérieux problème. Des fois, on nous mène les choses trop loin. Non, elle a l'esprit de sirène, Là, il y a un sérieux problème. Si vous fouillez bien dans sa vie, il y a eu une séquence d'événements dans sa vie pas normale. Là, il y a un problème. Là, c'est déréglé. Ça fonctionne plus bien. Non, moi, je n'arrive plus à me passer de la drogue. Mais tu as développé... Écoutez, on a des hormones qui coulent dans nos corps. On a des gènes. Le corps, quand tu l'habitues à quelque chose, il s'habitue. Le corps est têtu. Tu lui donnes un truc, il va aimer la chose. Mais beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup de gens disent, Dieu est venu résoudre l'impossible. Ton problème là, on va aller voir des gens, les psychologues, des gens, je sais pas comment, parler, discuter avec des gens, on va traiter ton problème de manière... Tu vas voir aussi, il y aura changement. Ça sera pas forcément parfait, mais tu vas toi-même voir le changement. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et il y a des gens qui disent que les impudiques, ni les impudiques, écoutez très bien. Waouh, moi, ça me fait trop rire même.
Ils prennent le verset, je pense que d'abord, les impudiques, les quoi, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils ont cité combien de péchés? Ils en ont cité seulement 2 ou 3, hein. Impudiques, et c'est pas les voleurs et tout ça, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a que 2 péchés dans le monde? Enfin, quand on parle de péché, il y a beaucoup de péchés, non? Ah, mais pourquoi ce mot impudicité, ce mot et l'autre là? Sinon, péché, c'est péché, hein? On se pose pas des questions. Péché là, c'est péché. Jésus a même dit que même quand la pensée te traverse la tête là, tu as déjà péché. Maintenant, dans ce verset, on cite que les impudiques, je sais pas les quoi, hériteront n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oh, donc, ça veut dire que si je ne fais pas l'impudicité, ça veut dire que je vais pouvoir faire tous mes péchés. Mais je vais quand même hériter. On peut aussi raisonner comme ça, hein. Ah, Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Bon, je pense que je vais vous laisser. Amen. Moi aussi, je dois me préparer pour aller à l'église. Je dois partir à l'église. J'avais vraiment envie de creuser. Vous savez, l'histoire, la question sur le péché, la vie de Dieu, le royaume de Dieu. Vraiment, il faut prendre le temps, amen, vraiment d'en parler calmement, sans précipitation. Amen. Sinon, après, des incompréhensions. Voix divine a dit ceci, voix divine a dit cela. Ah, la fille là, elle dit ça aux gens. Ah, elle-même, on ne comprend pas. Oh, Non. Je vais aller me préparer, je vais aller à l'église. Si peut-être à Dieu, on sera en live ce soir. Amen. Que Dieu me donne la force. Que Dieu me donne la force. Je vais aller me préparer, je vais à l'église. On sera en live ce soir. Amen. Amen. Donc, prenez soin de vous. On en parlera calmement. Calmement. Amen. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À ce soir. Victoire dans le nom de Jésus. Amen.